Bonjour et bienvenue dans le premier épisode et toute première vidéo de Power of Faith. L'histoire de la guérison de l'aveugle-né est certainement une histoire que tu as déjà entendue ou que tu vas découvrir avec nous. Dans tous les cas, nous allons en apprendre beaucoup tout au long de cette série. Tu verras qu'au-delà de cette histoire se cachent bien des messages que Dieu souhaite nous transmettre. Alors si tu veux bien découvrir toutes ces choses, je t'invite à faire le voyage avec nous. Pour cela, nous allons commencer par une courte prière. Seigneur Dieu, merci d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que cette étude puisse être édifiante pour toutes celles et ceux qui l'écouteront. Sois avec chacun de nous, ce sont les grâces que nous te demandons. Amen. Pour que tu puisses bien comprendre cette série, je t'invite à prendre ta Bible dans Jean 9, des versets 1 à 4. Et c'est à partir de là que notre histoire commence. Remettons l'histoire dans son contexte. Jésus sortit du temple après s'être fait lapider, huer, chasser. Bref, tu l'auras compris, il n'était clairement pas le bienvenu et dérangeait beaucoup de monde par ses actes et ses paroles. Avant d'aller plus loin, retournons à notre siècle. Nous allons conditionner un peu nos têtes à la réflexion. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensiez qu'on n'allait pas vous mettre à contribution? Bon, alors, si je vous disais que vous étiez détenteur d'un savoir énorme et que toutes les connaissances au sujet de votre secteur de prédilection, qu'elles soient récentes ou vieilles de 8000 ans, étaient toutes concentrées dans une seule et même tête qui est la vôtre. Vous me diriez certainement que c'est impossible, bien évidemment. Mais moi, je vous répondrai bien sûr, puisque c'est moi qui vous le dis. Enfin bref, là n'est pas la question. Vous enseignez donc à de nombreux étudiants dans une grande école. Certains admirent votre savoir et d'autres le tournent totalement en dérision à longueur de journée. Un jour, alors que vous sortez d'un énième cours qui ne finit pas comme vous le souhaitiez, vous tombez sur un étudiant qui semble en grande difficulté. Il vous explique qu'il a du mal à apprendre, qu'il est totalement désemparé par cette situation et qu'il a l'impression d'être rejeté par tous les étudiants et les enseignants. C'est une situation qui est très fréquente dans de nombreuses grandes écoles, vous me direz. Mais vous êtes-vous déjà mis à la place de cet enseignant? Vous seriez-vous dit que cet élève n'a ce qu'il mérite, que s'il ne peut pas suivre le rythme, c'est qu'il n'a pas le niveau ou que ses parents ne l'ont pas doté d'assez d'intelligence? Comment auriez-vous réagi dans cette situation? En tant que chrétien, détenteur de savoir précieux que la Bible nous donne, que faisons-nous face à ceux qui ne demandent qu'à être éclairés? Revenons donc à notre histoire. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. On ne va pas s'attarder sur toute cette réponse que Jésus donne à ses disciples, mais on va plutôt se focaliser sur le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Il est important de comprendre le sens réel de ce verset. Pour cela, nous allons décortiquer ce verset, si vous le voulez bien. Dans ce verset, il faut qu'un ordre, une ordonnance que Jésus avait reçue de Dieu, notre Père. Jésus voulait montrer aux disciples un exemple à suivre sur le cheminement d'un serviteur ou encore d'un enfant de Dieu. Mais Jésus n'imposait pas cela aux disciples, mais il donne un exemple car il nous laisse le choix de l'orientation que l'on souhaite donner à notre vie. Et cet exemple que Jésus partage avec les disciples ne concerne pas que les disciples du récit, mais nous aussi qui sommes disciples et enfants de Dieu. En montrant cet exemple, il partage aux disciples, donc à nous, la mission d'un chrétien. Le mot jour, employé par Jésus, est traduit
en grec par emera, ce qui signifie temps ou tribunal. Ces deux mots nous rappellent que notre existence sur Terre n'est pas éternelle et que viendra un jour où il faudra rendre des comptes à Dieu. Nous serons jugés dans ce tribunal céleste où nous devrons répondre de nos bonnes ou mauvaises actions, mais surtout si nous avons rempli les missions que Dieu nous a données. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie du verset. J'espère que tu es toujours avec moi là, mon ami, parce que là, ça commence à devenir très intéressant. Le mot nuit ici traduit en grec par nux, qui signifie temps des morts ou encore temps de la stupidité morale. Jésus dans ce verset assimile la nuit, temps des morts ou encore temps de la stupidité morale à un moment où personne ne peut travailler. Ce n'est pas dans les ténèbres que Dieu fait ses bonnes œuvres. D'où le verset dans Matthieu 5 au verset 14 qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et là, tu te dis, mais bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Ben oui, nous aussi on s'est dit la même chose quand on a étudié cette histoire qui nous rappelle une chose essentielle. Nous avons une mission. Jésus nous donne un mot d'ordre à tous sur notre mission à accomplir dans ce monde. Même à notre niveau de jeunes chrétiens, et je dirais même surtout à notre niveau de jeunes chrétiens, dans notre vie de tous les jours ou dans le futur, nous serons exposés à des situations, qu'elles soient minimes ou non, où nous devrons nous mettre en action et remplir notre mission. Dans la situation que je vous ai exposée précédemment, la mission principale de l'enseignant est de tout mettre en œuvre pour que son savoir puisse être assimilé par tous ceux qui ne l'ont pas, afin que chacun puisse arriver à la victoire finale, l'obtention d'un diplôme. Notre victoire ultime est notre salut, notre vie éternelle. Et Dieu nous a missionnés afin de propager la bonne nouvelle, de dire à tous qu'il y a un Dieu qui a déjà vaincu, qui est mort et ressuscité pour nous sauver et qui attend sagement que tu le laisses entrer dans ton cœur. Il n'y a pas de bon moment pour le faire. C'est aujourd'hui qu'il nous demande d'être opérationnels. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Un simple post sur les réseaux, de versets, de chants ou même un appel de ta part vers les personnes les plus vulnérables, seules ou angoissées, peut faire que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un qui en a besoin grâce au Saint-Esprit. De nombreuses personnes nous regardent jour après jour. Nous sommes les vitrines de Dieu. Soyons donc dignes de transmettre le bon message à tous. Pendant que nous sommes vivants, nous devons travailler, accomplir notre mission pour la gloire de Dieu. Car viendra un jour où nous ne pourrons point travailler, car notre temps de vie arrivera à son terme. Va et lave-toi au réservoir de Siloé.